Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici CastroTrack, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les étapes d'un bon mixage sur Studio One. Je vais vous montrer comment bien mixer des percussions. Je vous invite donc à vous asseoir confortablement et regarder cette vidéo en entier pour ne rien rater de cette étape capitale d'un bon mixage sur Studio One. Générique. Le mixage des percussions est une étape qu'il ne faut pas prendre à la légère dans le processus de création d'un beat. Mixer les percussions, c'est les mettre en sandwich entre les drums et les mélodies, pour garantir le bounce du morceau dans le mix final. Voici les étapes à suivre pour bien mixer des percussions. Première étape. Créer un bus pour les percussions. Avant même de faire quoi que ce soit sur les percussions, il vous faut créer un bus dans lequel vos percussions subiront des traitements d'ensemble. Car il n'est pas souvent recommandé de mixer individuellement les percussions, moi-même je ne le conseille pas, car en mixant individuellement les percussions, vous risquez de leur enlever la possibilité d'une harmonie entre elles, les instruments, et les drums. C'est pour cela que l'on mixe les percussions généralement dans des bus pour les appliquer à tous un même traitement. Sélectionnez donc toutes les percussions, puis faites un clic droit sur l'une des pistes sélectionnées, et cliquez sur Ajouter un bus pour les canaux sélectionnés. Studio One va vous créer un bus juste à droite, puis renommez-le comme vous le souhaitez. Voici le principe de la piste de bus. Au lieu que le signal des percussions sort directement sur la piste master, le signal entier des pistes des percussions est plutôt envoyé sur la piste de bus. C'est la piste de bus elle, dont la sortie du signal va vers le master. Si vous avez du mal à comprendre, je vous ferai une vidéo entière sur le routing sur Studio One. Deuxième étape. Appliquer un traitement de groupe. Dans le domaine de l'audio, vous devez savoir qu'il y a des outils de traitement spécifiques au traitement d'ensemble. Vous ne pouvez et ne devez surtout pas appliquer n'importe quel effet ou plugin lorsqu'il s'agit de mixer plusieurs instruments ensemble. Il existe des plugins dédiés pour les mixages de bus. Je vous expliquerai tout cela dans la vidéo sur les traitements par bus. Importez sur votre bus d'effets le plugin natif Fat Channel. Il s'agit d'un plugin de traitement d'ensemble, c'est pourquoi il dispose des outils tels que une guette, plusieurs types de compresseurs, plusieurs types d'équaliseurs, et un limiteur en fin de série. Appuyez sur les deux flèches opposées pour intercroiser le compresseur et l'équaliseur. Vous devez faire ainsi car le signal de vos percussions doit d'abord être équalisé, avant d'être compressé. Changez le type d'équaliseur en appuyant sur la flèche renversée à côté du bouton équaliseur, et choisissez l'écu Vintage. Ce type d'écu est particulièrement agréable, et rajoute une chaleur unique au signal. Nous allons abaisser les mids, pour faire de la place aux instruments, puis nous allons booster de quelques dB les fréquences moyennes ou hautes. OK. Passez au compresseur, et changez le type de compresseur également, et choisissez un compresseur FET. Mettez un ratio de 4.1 en cliquant sur le bouton 4.1 ici. Puis augmentez l'input jusqu'à ce que vous commenciez à voir l'oscilloscope bouger. Puis ajustez la taille de manière longue, et la release moyennement courte. Puis ajustez également l'output pour compenser l'excédent ou le manque de volume. Troisième étape. Élargir la stéréo des percussions. Importez le plugin natif d'Inaural Pan, puis augmentez le while de quelques pourcents.
4e étape, égalisation individuelle si nécessaire. Certains éléments percussifs peuvent nécessiter un traitement individuel, soit parce qu'ils prennent beaucoup d'espace dans le spectre sonore, soit parce qu'elles contiennent des fréquences désagréables. Dans ces cas précis, une fois que vous avez repéré la percussion problématique, appliquez-la le traitement d'EQ nécessaire pour résoudre le problème, et uniquement pour résoudre le problème que vous avez repéré. 5e étape. Réajustez le volume des percussions en contexte. Écoutez vos percussions en contexte de mix, puis ajustez les volumes individuels de vos percussions si nécessaire. Ok. Nous allons maintenant écouter l'avant et l'après de notre mixage des percussions, pour voir si le résultat est meilleur. Avant. Après. Avant. Après. Nickel. Les percussions étaient totalement étouffées avant, et grâce au mixage, elles sont beaucoup plus présentes et claires dans le mix. N'oubliez pas, le mixage est un processus itératif, donc soyez patient, et l'expérimentez jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, dans laquelle vous avez vu comment bien mixer des percussions sur Studio One. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment bien mixer une basse. Si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et de me laisser un commentaire si vous avez des préoccupations. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, d'ici là portez-vous bien, et bonne chance dans vos projets musicaux.